dans l'enfant qui sauve la lumière du ciel en chantant. Tous les enfants ont mérité la connaissance, la joie et la santé. Tous en naissant devraient gagner le droit à l'amour et la vérité. Bonjour et bienvenue, heureuse de vous retrouver pour ce rendez-vous quotidien qui vous permet de mieux faire connaissance avec les 18 prétendants au titre de roi et de reine du 6e festival au Royaume des Enfants. Je vous rappelle que cette année, l'événement aura lieu les 6 et 7 juillet à l'Institut français Léopold Sédar Senghor de Dakar et au Théâtre national Daniel Sorano. Tout de suite, nous prenons la direction de la ville aux Deux Gares pour faire connaissance avec la candidate de la région de Thiès. Elle se nomme Fatou Badjouf, elle a 12 ans, elle est élève à l'école Aliba et elle a décidé de plaider la cause des enfants souffrant d'un handicap. Regardez ce reportage de Béatrice Blandin-Diop et vous saurez pourquoi ce choix. Voici la candidate qui représente la région de Thiès au festival au Royaume des Enfants. Je m'appelle Fatou Badjouf, j'ai 12 ans, je suis dans la classe de CM2A, dans l'école élémentaire El Hadj Aliba. Fatou Badjouf a choisi de nous parler du droit de l'enfant handicapé. Elle qui vit avec sa grand-mère souffrant d'un handicap est d'autant plus touchée par ce thème. Les enfants porteurs de handicap sont des enfants comme les autres. Ils doivent bénéficier de tous les droits et participer au développement de leur pays. Mais leur handicap ne leur permet pas souvent de vivre correctement et de réussir autant que les autres, ce qui n'est pas de leur faute. Fatou Badjouf est une élève studieuse et assidue, la meilleure de sa classe comme aiment à le dire ses camarades. Fatou Badjouf est une élève studieuse, sérieuse, courageuse, disciplinée, ordonnée et ponctuelle. C'est une élève très posée, machallah. Elle est aussi très intelligente. Elle suit toutes les recommandations qu'on lui donne. Elle les fait, elle les exécute sans commentaire et aussi elle dit ce qu'elle pense. Si Fatou Badjouf est une bonne élève, c'est aussi une petite fille dotée de grandes qualités humaines. Elle a pour modèle Sokhna Mame Diarra Bousso, qu'elle incarnera comme personnage historique. Une femme admirée. Sa générosité et sa piété étaient connues de tous. Ses parents, certes, sont loin d'elle, mais ce n'est pas pour autant qu'elle les oublie. Elle a d'ailleurs choisi de rendre hommage à son papa à travers un poème très émouvant. Le papa est exemplaire. Il a toutes les qualités d'un bon père. Il nous aime, s'occupe de nous et reste toujours attentif à notre plus petit désir. Nous lui devons amour, respect et reconnaissance. Fatou Ndaw laa tudd maa jur papaam papaam nag ne ko fi maa yor xale bi ci kër gi li ma xam ci moom nag leen rekk la jàng laa xam ci moom ak wàcc ak liggéey dana bale dana raxas dana fóot dana ma toppatoo man mi nga xam ne handicapé laa dong nag nekk ci kër gi di ko ñaanal nag bu gënee ci moom gën ci yéen ñi mu àndal yal na ko yàlla sunu borom ba woyofal. Il ne reste plus qu'une marche entre Fatou et la couronne. Sera-t-elle la prochaine reine du phare? Réponse au soir du 7 juillet sur la scène du Théâtre national Daniel Sorano, où sera aussi Mamadou Seck. Il représente la région de Kaolack et il a décidé d'incarner le personnage illustre de Mbégane Ndour. Suivons ce reportage de Claire Diop. Il fait partie des candidats en lice pour le trône au Royaume des Enfants. Pour ce phare édition 2013, Kaolack propose le jeune Mamadou Seck, 12 ans, élève en classe de CM2 à l'école SOS Hermann Meiner. À la maison, il fait la fierté de toute la famille. Ça m'a fait plaisir, beaucoup de plaisir. Et je lui souhaite beaucoup de chance aussi. Je souhaite qu'il devienne le roi, vraiment. Mamadou Seck, à travers son poème, rend hommage à sa maman. Il dit merci pour tous les soins apportés et pardon pour les peines causées. Il n'a pas de problème. Bon, c'est un enfant affectif aussi. Il est affectif. Bon, il aime beaucoup sa maman. Ça, c'est vrai. Le courage, la persévérance, des qualités que sa famille lui connaît. Entre Mamadou Seck et son grand-père, par ailleurs son homonyme, c'est une longue histoire. Papy ne rate jamais une occasion pour lui prodiguer des conseils. D'être toujours courageux, d'avoir de l'ambition. Il sait ce qu'il veut.
Donc je crois qu'il ne baissera pas les bras. À l'école, l'élève impose le respect. Il fait toujours partie des 5 premiers de sa classe. C'est un élève très studieux qui travaille bien en classe. L'enfant veut incarner Mbergane Nour, une illustre figure du royaume du Saloum. Je vais incarner Mbergane Nour pour son courage, sa fierté et son refus de la facilité. Comme vous le voyez, il incarne une personnalité. C'est une personnalité qui n'aimerait pas aussi être parmi les derniers. Mamadou Seck a aujourd'hui fait le choix de s'engager pour le respect des droits de l'enfant partout. J'ai choisi le thème des droits de l'enfant parce que l'enfant doit avoir ses droits. C'est une personne. On doit le respecter. L'élève ambitionne de toujours bien travailler à l'école pour devenir médecin et pouvoir ainsi aider les personnes malades. Je veux devenir médecin pour aider les personnes malades et qui sont en danger. Très rangé, Mamadou Seck est un enfant timide et réservé. N'empêche, ses camarades de classe le décrivent très sociable. L'élève aime le football et regarder la télévision. La candidate de la région de Thiès, Fatou Badiouf, nous parlait il y a un instant de la situation des enfants vivant avec un handicap. Eh bien, je lui propose de regarder avec attention ce qui va suivre. Car dans notre rubrique Conseil du jour, je vous laisse à présent avec Maman Aïssatou Cissé. Elle-même, elle vit en situation de handicap et elle est conseillère spéciale du président de la République. Et je vous laisse également avec Papa Nyoro Badiouf, c'est le directeur des droits et de la protection de l'enfant. Mes chers enfants, l'avenir vous appartient. Et quand je parle d'avenir, c'est l'avenir de la nation. Je parle à tous ces enfants, surtout à ceux qui vivent avec un handicap, qui se croient exclus de la société. Vous êtes tous garants de la nation demain. Je vous demande d'aller à l'école, de bien étudier, pour demain que chacun puisse avoir sa place dans la société et porter haut le flambeau du Sénégal. Le pays vous appartient. Ensemble, main dans la main, jouez, soyez épanouis, travaillez surtout pour que le Sénégal demain puisse être fier de ses fils et de ses filles. Je vous ai demandé d'être ensemble, de grandir ensemble. Et là, c'est un message que j'adresse à ces enfants qui n'ont pas de handicap, que vous soyez là demain avec vos camarades qui sont handicapés, que vous les respectiez, que vous ne voyez pas le handicap en eux, mais que vous voyez vos frères, vos sœurs, vos camarades de jeu, vos camarades d'école, vos amis, parce que demain, vous êtes appelés à étudier, à travailler et à gouverner le pays ensemble. Pour les candidats au festival au Royaume des enfants, n'oubliez jamais que c'est un jeu. Vous êtes tous ensemble, c'est de beaux moments que vous partagez. Et il y aura un gagnant. Mais vous savez qui a gagné? L'enfant que vous êtes. Vous êtes tous des enfants. Vous gagnez. Celui qui sera couronné, sache qu'il a couronné tous les autres. Que tous les autres sont avec lui. Et que les autres aussi sachent que la couronne que l'enfant portera sera une couronne d'enfant. Soyez tous ensemble. Le festival au Royaume des enfants est un concept formidable qui réunit les enfants du Sénégal et de l'Afrique. Et je m'adresse à la réalisatrice. J'espère que plus tard, ce sera les enfants du monde qu'on voit, l'Europe, l'Asie, l'Amérique. Et tous ensemble, que le globe soit réuni au Sénégal pour de beaux moments de partage et de solidarité. Mes chers enfants, je voudrais vous faire partager un conseil précieux. Un enfant doit écouter les conseils de ses parents. Je vous conseille d'être très sage, de bien travailler à l'école, de cultiver le culte de la dignité et des valeurs humaines. Je voudrais que vous soyez à l'exemple de vos parents, que vous puissiez prendre la relève des adultes, que vous soyez représentant d'une nouvelle génération forte et digne, capable
de répondre aux exigences de votre millénaire. Un enfant ne s'éduque pas soi-même. Ce sont les parents qui doivent inculquer des valeurs positives, traditionnelles et modernes à leurs enfants. Auparavant, nous débutions les salles de classe avec la morale, l'instruction civique. Et je voudrais que ces valeurs-là soient restaurées, que les enfants puissent s'inspirer des exemples, des vaillants personnages qui nous ont précédés et qui puissent être des modèles. Je voudrais vraiment vous féliciter pour cette initiative qui est très innovatrice du reste. Vous avez su, à travers ce festival, inculquer des valeurs aux enfants. Vous avez su faire la promotion du culte de l'excellence à travers ce festival. Je voudrais également souhaiter bonne chance aux différents concurrents. Je souhaite également bon succès. Je sais que c'est de bons élèves aujourd'hui qui sont en compétition. Et je voudrais également que tous les autres enfants puissent s'inspirer de leurs camarades, qui constituent de bons exemples quand même, sur qui nous comptons pour être des adultes de demain. Et je voudrais également que l'ensemble des bonnes volontés, la société civile, l'État, les collectivités locales, puissent soutenir ce genre d'initiative. Parce que c'est ce genre d'émission que nous voulons perpétrer, qui puisse monter les valeurs, nos valeurs positives. Nous voulons offrir des émissions pour les enfants et par les enfants. Et ces principes-là sont bien clairs dans la Convention sur les droits de l'enfant ainsi que la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, qui stipule que l'enfant a des droits, mais également des devoirs vis-à-vis de ses parents, vis-à-vis de sa société, vis-à-vis de sa communauté. Et je souhaite bonne chance et beaucoup de bonheur aux différents participants de ce festival. Je souhaite également que le festival puisse connaître vraiment des lendemains meilleurs et vivre au-delà même du centenaire. C'était tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain pour continuer à faire connaissance avec les 18 prétendants au titre de roi et de reine du 6e phare, le festival au Royaume des enfants. L'espoir est dans l'enfant qui sauve la lumière du ciel en chantant. Tous les enfants ont mérité la connaissance, la joie et la santé. Tous en naissant devraient gagner le droit à l'amour.